Une nouvelle vidéo Pixar en ce samedi matin. Est-ce que ça te dit? Moi samedi, j'espère que ça te dit. En plus on est samedi, donc c'est cool. C'était vraiment un jeu de mots de merde. En fait, j'en ai eu l'idée en faisant cette phrase, je me suis dit, mais samedi, ça ressemble à samedi. Voilà ce qu'il se passe dans ma tête quand je fais des introductions. J'espère en tout cas que vous allez bien en ce samedi matin. Aujourd'hui, nous allons parler des futures productions Pixar. Nous n'allons ni parler de Luca, ni parler de Turning Red, ni parler de Lightyear. Donc évidemment, Luca arrive bientôt, malheureusement sur Disney+, comme ça a été le cas pour Soul, et il me semble que le film arrive mi-juin 2021. Ensuite, on a Turning Red qui, lui, arrive en 2022, tout comme Lightyear, qui arrivera également en 2022. Là, on ne va pas se concentrer sur les films qui vont sortir en 2022, mais uniquement sur les films à partir de 2023. Et vous allez possiblement me dire que c'est assez étrange. Pourquoi? Parce que, justement, je vais vous parler des futurs programmes de Pixar. Et ils n'ont pas encore été annoncés. Je ne dis pas que ce que je vais dire dans la vidéo va se dérouler ainsi, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question et on peut aussi théoriser sur ce qu'il va se passer, ou plutôt ce qu'il peut se passer chez Pixar Studios. En tout cas, pour plus de précision, je vais axer mon propos par rapport à des suites de films que l'on a déjà eu. Ce qui signifie qu'apparemment, selon beaucoup de rumeurs, Pixar va revenir à une ère où ils vont continuer les suites, un petit peu comme ils l'avaient déjà fait il y a quelques années, et je vous en ai fait une petite vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Quoi qu'il en soit, je vais donc vous parler de possibles suites qui pourraient arriver à partir de 2023. Parce qu'il faut quand même souligner que la plupart des précédents films Pixar étaient entre guillemets des one-shots, donc des histoires totalement inédites, et qui ne peuvent vivre que sur un seul film, entre guillemets, même si on peut imaginer des choses pour la suite. Par exemple, on a eu Soul, on a eu également Coco, et on a eu En Avant. Donc 3 films qui sont sortis récemment et qui sont des one-shots. Il est vrai, ils ont fait Cars 3, ils ont fait Les Indestructibles 2, ils ont fait Toy Story 4, donc des suites. Seulement, les prochains films qui vont sortir, donc Luca, Turning Red et également Lightyear, sont des one-shots entre guillemets. Même si par rapport à Lightyear, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est en partie lié à Toy Story entre guillemets. Donc tu as beaucoup de films qui vont sortir ou alors qui sont sortis récemment, qui sont donc des one-shots. Donc une histoire qui se focalise sur un seul film. Seulement, comme je vous l'ai dit précédemment, on a appris que Pixar allait élaborer une sorte de politique de suite. Ce qui signifie que, durant les prochaines années, on va avoir des suites à des programmes que l'on avait déjà auparavant. C'est pourquoi, dans cette vidéo, là on a passé l'introduction, mais là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il va y avoir, par exemple, Mille et une pattes 2, on en parlera, ou Les Indestructibles 3, on en parlera, ou même, par exemple, Le Monde de Marin. Commençons entre guillemets avec le plus évident, Les Indestructibles 3. Je ne dis pas qu'il va arriver, mais le fait est qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir une suite aux Indestructibles, et pourtant on en a eu une en 2018. Elle n'a pas forcément extrêmement plu, mais vous savez, ce genre de film peut appeler également à une suite, parce que c'est un programme lié à des super-héros et donc à des super méchants qui peuvent varier en fonction des films. Donc je pense fortement que Les Indestructibles 3 est en préparation chez Pixar. Ok, on ne va pas attendre 2033 pour avoir Les Indestructibles 3 si on se base uniquement sur le fait que Les Indestructibles 2 est sorti 15 ans après le premier. Je pense que s'il est prévu, il peut arriver en 2023, voire en 2024. Sachant que récemment, on a souvent eu 2 films la même année. Pixar, en plus de faire des films, ils vont faire des séries. Et ce qui m'intrigue aussi par rapport à ces suites, même si je vais bientôt revenir sur Les Indestructibles 3, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le Disney Investor Day. Parce que justement, durant cette convention, là où Disney a annoncé tous les futurs films, donc Disney Pictures, tous les futurs films Pixar, tous les futurs films Star Wars, Marvel, etc. C'est là où ils ont annoncé tout cela. Sauf qu'ils ont annoncé des films jusqu'en 2022. Seulement, ils ont également annoncé des séries. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la dernière série qui a été annoncée, c'est Win or Lose, qui devrait sortir en 2023. Et je pense que c'est assez étrange. Pourquoi? Parce qu'ils vont jusqu'en 2023 pour les séries, mais jusqu'en 2022 pour les films. Après, on peut se dire, ils ont annoncé 3-4 séries et ils ont annoncé 3 films, donc ça compense un petit peu. Mais le fait est que je pense qu'ils n'ont pas encore annoncé les films qui vont arriver en 2023 parce que justement, ils veulent laisser la surprise, possiblement, à des suites. Sachant qu'on le sait, Pixar prépare des suites. On ne sait pas encore sur quoi, mais on sait qu'il les prépare. C'est pourquoi on revient sur Les Indestructibles 3, donc ma petite aparté est terminée. Mais le fait est que ce film est selon moi le plus logique, parce que quand tu as un film de super-héros, tu en fais 3, sauf si le deuxième n'a vraiment pas marché, et là tu te dis, je ne veux pas perdre plus d'argent que ça. Là, ce n'est pas la même chose, c'est Pixar. C'est vraiment un projet qui est porté de bout en bout. Et de toute façon, ils ont réussi à faire une suite à un film qui est sorti en 2003 initialement, 15 ans après, et qui se déroule juste après. Donc sachant que oui, on a évoqué Jack dans le deuxième film, là ce serait cool, admettons, d'évoquer un petit peu plus Flèche par exemple, que l'on a moins vu dans le deuxième. Et peut-être qu'on les découvrira d'une autre façon, peut-être qu'ils auront déjà grandi, qu'ils auront eux-mêmes des enfants, enfin, on peut imaginer plusieurs choses, et ça peut être hyper stylé d'avoir la suite, ou alors ça peut être hyper stylé également d'avoir la suite directe, comme ça a été le cas entre le 1 et le 2. Si Pixar prépare bien des suites, je pense que Les Indestructibles 3 est dans leur liste. Parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter par rapport à leur arc, et j'ai vraiment
vraiment hâte. Ensuite, j'avais pensé par exemple au monde de Marin. C'est assez étrange vu comme ça, mais on a eu le film sur le monde de Dory. Oui, le personnage de Dory est apprécié. On le sait, moi c'est pas mon personnage préféré, mais je peux comprendre qu'elle soit appréciée. On a eu également, il y a quelques années quand même, le monde de Nemo. Donc on a eu le monde de Nemo, le monde de Dory. Le fait est que leurs histoires peuvent encore évoluer. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, admettons, un film qui s'appelle Le monde de Marin, avec possiblement Marin qui cherche à refaire sa vie? C'est assez étrange vu comme ça, parce que justement tu as Marin qui est très attaché à sa femme, tu as Nemo qui est encore petit, tu as Dory avec qui tu pouvais te demander s'il y avait pas des petites connexions. Maintenant tu sais que Dory, il y a quand même un truc avec Hank, même si bon, c'est assez étrange, mais tu peux comprendre qu'il peut y avoir quelque chose. Je pense qu'ils savent que le monde de Nemo est une très grande franchise, d'où le fait qu'ils peuvent potentiellement faire le monde de Marin le seul personnage qui n'a pas été exploité et qu'on n'a pas cherché à retrouver. S'ils font un troisième Finding Marin, du coup, ça peut être un petit peu la même chose, parce qu'on ne saura pas vraiment où il est. C'est juste une hypothèse que je vous propose, mais je me dis que ça pourrait être assez cool d'avoir en fait un film solo sur les 3 personnages principaux de cet univers-là. Après, encore une fois, je me trompe peut-être, mais je me dis que ce n'est pas impossible. Je vais peut-être partir encore plus loin et détruire les rêves de plusieurs personnes, mais Toy Story 5. Personne ne le veut parce que beaucoup ont apprécié le 4, beaucoup ont apprécié le 3, ça a été mon cas et je pense qu'il ne fallait pas en faire un 4ème, mais le fait est que ça marche. Et n'oublions pas que Pixar, ça appartient maintenant à Disney. Disney, quand tu sais qu'il y a un truc qui fonctionne, ils vont le pousser. Combien de remakes ils ont fait sur les films de base? Il y a eu La Belle et la Bête, il va y avoir La Petite Sirène, il y a eu Le Roi Lion, il y a eu toutes ces choses-là. Oui, ce ne sont pas des suites, ce sont entre guillemets des réadaptations à notre époque, mais le fait est qu'ils ont de base fait cela, pas pour que nous puissions découvrir une autre version, puisque c'est quasiment la même si visuellement c'est tout à fait différent, ils pensent au profit. Et sachant que Toy Story est la plus grande franchise de l'univers de Pixar, sachant qu'ils vont faire un film Lightyear, donc un spin-off à l'histoire de Toy Story, même si c'est pas vraiment un spin-off, c'est un petit peu compliqué à comprendre, je me dis que ce n'est pas impossible un jour que l'on ait un Toy Story 5. Oui, ils se sont dit adieu, mais je ne sais pas, je me dis qu'il y a toujours ce lien qui peut exister entre les deux personnages, et même avec tous les membres du groupe. Pour moi, c'est pas impossible qu'à un moment donné, ils se retrouvent. Mais après, quelle pourrait être la suite? Je ne sais pas du tout. Le 4 se finit bien entre guillemets, parce qu'ils ont ce qu'ils voulaient, mais je me pose encore des questions. Connaissant Pixar, ils ont réussi à faire une suite à Toy Story 3, qui était une fin parfaite, en faisant Toy Story 4. Certains l'ont apprécié, d'autres moins. Personnellement, je l'ai moins apprécié, mais le fait est qu'on ne s'attendait pas à voir un Toy Story 4. On ne s'attendait pas non plus à avoir un film sur le vrai Buzz l'éclair. Ce dont on s'attend le moins, ce sera un Toy Story 5. Pixar, on peut collaborer si vous voulez. Moi, j'ai mon diplôme de scénariste. Si vous avez envie de m'appeler, vous me dites, eh, vas-y, Warren, on t'envoie l'idée de base, après tu écris à ta guise. Moi, y a pas de souci. Vraiment, je le fais gratuitement. Et enfin, j'avais envie d'aborder le projet qui est selon moi le moins attendu, entre guillemets. Quand on parle de suite, on pense rarement à ce film-là. Je le sens depuis plusieurs semaines. Quand j'ai revu le film il y a pas longtemps, je me suis dit, ça, Pixar, il pourra en faire une suite. Ce serait génial, en fait. Et en plus de ça, on en a reparlé, je crois, durant un live ou sous les commentaires d'une de mes vidéos, pour me dire, c'est vrai qu'un Mille et une pattes 2, ça serait hyper cool. Et oui, ça serait cool. Imaginez un Mille et une pattes 2. Le deuxième long métrage de l'histoire de Pixar. S'ils me font un 1002 pattes, ce genre de film peut être pris pour un one-shot. Mais le fait est qu'on pensait aussi que le monde de Nemo serait un one-shot. Là, ça n'a pas été le cas, ils ont fait le monde de Dory. Pourquoi ne pas faire la suite de 1001 pattes, qui est entre guillemets un petit peu trop sous-estimé, je trouve, alors que je le trouve juste génial. Après, évidemment, les goûts, les couleurs. Imagine, ils te font un 1001 pattes 2 ou un 1002 pattes. Avec la technologie qu'ils ont aujourd'hui, en plus, avec la fin du film, ça peut t'ouvrir sur énormément de choses. Tu peux revoir les personnages qui faisaient partie du cirque, tu peux revoir beaucoup d'éléments que tu voyais dans le 1, là, dans un deuxième film qui sortirait du coup, admettons, on estime ça à 2024, 25 ans, entre le 1 et le 2. 25 ans, mon gars. C'est plus vieux que moi. Et c'est bizarre, mais je sens qu'ils vont le faire. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses que je vous soumets, mais le fait est que ça serait hyper cool. Et encore une fois, je ne dis pas que ces films vont arriver, mais qu'ils peuvent arriver, et en plus de ça, je ne dis pas que ça va arriver et qu'il n'y aura que des suites. Je pense qu'il y aura encore plein de films qui seront des one-shots, donc avec des histoires propres, totalement différentes de ce qu'on a déjà eu chez Pixar, mais qu'ils vont continuer à faire des suites, et ça, je pense que Mille et deux pattes, ou Les Indestructibles 3, moi j'y crois fort. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.